À boire, à boire, à boire. À boire. À vous l'honneur, mon pote. Ça n'a rien donné? Charlie 5 à la diffusion. On y a passé toute la nuit. Et on est resté en planque pour des haricots. Vous voulez rentrer à la maison? Ouais. On rentre à la maison. Vous en voulez pas un coup, prince? Ça va, laisse tomber, Jimmy. C'était bidon. Oh, super. Je suis plein d'eau. Jimmy, qu'est-ce que vous sentez mauvais? Si je sens mauvais, c'est pour faire authentique. Alors, tu pourrais pas nous dire où t'achètes ton eau de toilette? Attendez, n'allez pas trop vite. Qu'est-ce qu'il y a? N'arrêtez pas, surtout. J'ai repéré un sale petit Mac qui s'appelle Edwin Shore. Il traficote aussi un peu dans la drogue. Est-ce qu'on le coince? On sera pas sorti pour rien. Croire ma petite, ce soir, je serai un homme riche. Tu l'es déjà bien assez. On l'est jamais assez. Il y a quelqu'un qui nous suit. Oh, c'est qu'on ivrogne, elle est bien. C'est toi le type qui voulait me parler? Lui-même. Et tu crois qu'il y a un moyen de s'entendre? Ouais. Ok. Alors voilà ce que j'ai décidé. Police, les mains en l'air! Qui a fait ça? Le type s'est enfui. J'ai couru après, mais il a été plus rapide. Il a eu de la chance. Pas comme le sergent détective Bartholomew. À moins qu'il n'y ait une négligence de votre part. On ne pouvait pas s'attendre. Est-ce de la vôtre, sergent Winfield? Chaque fois qu'un policier veut interpeller un simple suspect, il doit s'attendre à tout. Je veux bien mettre ça sur le compte de la fatigue. Une nuit passée à attendre quelque chose qui ne vient pas, ça peut être débilitant. Écoutez, mais il n'empêche que vous vous êtes tous les deux fait avoir. On n'a rien à se reprocher. Jimmy a été trop lent, c'est pour ça qu'il s'est fait descendre, bêtement. Admettons. Admettons, mais à qui est cette chaussure? À la fille qui accompagnait Edwin Shore. Quand on a trouvé cette chaussure, elle était encore chaude. Comment est-elle, cette fille? Une noire, probablement une de ses pouliches. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Allons, sergent. À 8 h du matin, elle ne devait pas aller à la messe habillée comme ça. Et sur l'arme du tueur, il y a des indices? Fusil de chasse à canoncier, calibre 12, cartouche de même. Eh ben, il faudra passer le milieu des proxénètes et des petits dealers au peigne fin. Ça va nous demander du temps. Il y en a des milliers à Londres.
Des milliers. Oh, je dis ça pour ne pas lui donner de complexe. Bon. Trouvez-moi la fille. Et trouvez-moi le tueur. Que tout le monde s'y mette. Toutes affaires cessantes. Jimmy Bartholomew était l'un des nôtres. Non, ça ne va pas. Quoi? Le tueur au fusil. Beaucoup trop rapide. Trop de casse. Autrement dit, la pointure au-dessus. Allons, c'était deux petits souteneurs réglant leur compte pour un bout de trottoir ou pour une histoire de fille. Non, c'est pas ça. C'est mon nez qui me le dit. Ah bon, pendant que vous réfléchissez, je vais prendre un bain et me changer. Mais ben, n'oubliez pas de vous raser. Chasse, rendez-moi un service. Oui, lequel? Je voudrais jeter un coup d'œil sur le dossier personnel de Jimmy. Et discrètement, je peux? D'accord. Merci, je vous revaudrai ça. À tantôt. Et sois sage. Tu as ce qu'il te faut. Mais oui. Tu as un rendez-vous à 3 heures? Oui, avec l'Américain, l'expert comptable. Sur ta lancée, passe donc chez Luigi à St. John Wood. Luigi n'est pas sûr, Billy. Je lui ai promis que tu lui ferais une fleur. Il paye combien? Un prix correct. D'accord. À plus tard. Et à la minute d'avant, Edwin était là. Et celle d'après, l'homme a tiré et l'a tué. Tu sais qui c'était? C'est un client que j'avais fait au club. Et je ne sais pas comment il s'appelle, ni pourquoi il a tué Edwin. Voilà, j'avais raison. Encore? Encore. À propos de quoi? Je me suis rappelé qu'il m'avait parlé d'un entraînement spécial. Ah oui, ça en allait. Et je n'ai pas souvent vu de pareils résultats. Attendez, regardez. Regardez ça. Ah, ces notes. Tenez. Voilà, la note maximum au test de réflexe. Je vois. Un super tireur Et d'élite. voilà, vous voyez?
Celui qui l'a abattu n'est pas un débutant. Et le fusil qu'il a utilisé n'est pas d'un modèle courant. Une arme trafiquée de ce prix-là pour descendre un petit souteneur? Non, ça peut pas coller, ça. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est toi, Billy? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Tu es au courant pour Edwin? Oui. Ouais. Et maintenant, qui va s'occuper de toi? Eh bien, fais ça cru que tu pourrais peut... Ça me coûterait au moins 300 livres pour t'habiller à neuf. D'accord. Je te prends avec moi. Et toi, Grace, fais ce que je te dis, n'oublie pas. Ah, et alors, qu'est-ce que t'attends? Écoute, je veux que tu me dises tout. Je veux savoir pourquoi on a tué Edwin. La suspecte vient de sortir. Elle va monter dans une Porsche métallisée. Un coupé immatriculé KLP261V. Terminé. Compagnie de minicar. D'après la fiche signalétique, Edwin Shore en possédait la moitié. Avec qui? Un Espagnol. Il s'appelle Picasso. Picasso? J'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Bon, je vous note ça pour demain matin à 10h30. Salut. Qu'est-ce que vous voulez? Louer un minicar. Il y a des taxis dans la rue. On le sait, mais on voudrait louer justement un de vos minicars. Pour aller où? Chez Edwin Shore. Je sais pas qui c'est. Écoute bien ce que je vais te dire, toi. Elle et moi, on est officiers de police. Montrez donc votre carte à monsieur. Tout de suite. Merci. Mais j'ai rien fait du tout et je sais rien. Qui a tué votre associé? Quel associé? Eh ben, Edwin Shore, voyons. Ah, mais vous me faites mal et j'ai le cœur malade. Il a le cœur quoi? Malade. Moins malade que celui d'Edwin. Edwin était ce qu'on appelle un associé d'un genre plutôt discret, je le voyais une seule fois par semaine pour lui donner ce qui lui revenait. Le prix de sa protection. Ah, mais il n'y avait rien d'illégal. Une association par accord tacite. Oui, bien sûr, Edwin Shore a forcé M. Picasso à le prendre comme associé à moitié-moitié. Ouais, c'est comme dit la dame. Autrement dit, vous êtes bien content d'en être débarrassé. Je dis pas non, mais je suis pas le seul, inspecteur. Oui, oh, bah, sans doute. Et où habitait-il? Chez Face. Face, comment? Face McCall, c'est une de ses filles. Écrivez-moi son adresse. D'accord. Merci. Et qui a tué votre associé? Mais je vous jure, sur ma pauvre mère qui est à l'hôpital, je savais rien de ses autres affaires. Nous reviendrons. Oui, ne quitte pas la ville, mon beau-père. Et votre minicar? Ciao. Vous l'avez fouillé, là? Non. Une photo de famille. Eh bien, L'autre fille. vous la connaissez? Oui. Tiffany Grace. On était au collège ensemble.
Police! Ne bougez pas. Sauve-toi, Face. Arrêtez! J'ai pas d'arme. Vous voulez être accusé d'homicide? Et bonne soirée. J'aurais dû tirer dessus. Logiquement, ça aurait dû être le même. Mais ça n'était pas lui. Allô, écoutez. Un homme expédie à Patresse Edwin Shaw, petit Marlou. Un homme pénètre dans l'appartement de sa protégée, appartement qu'elle a abandonné en toute hâte quelques heures plus tôt. C'est la même équipe. Mais pas le même homme. Mais comment pouvez-vous en être si sûr? La seule et unique personne qui ait vu le tueur de face, c'est le pauvre Jimmy. Et il ne parlera plus. Le premier des deux hommes était un tueur, mais pas le deuxième. Sinon, on serait dans un tiroir à la morgue à côté de Jimmy. Monsieur le superintendant. Harriet, Oui? j'ai trouvé quelque chose au sujet de Tiffany Grass. Intéressant? Oui, la brigade des stupes l'a mis sous surveillance. Ils sont en planque du côté de St. John Wood. Alors, est-ce que ça t'a plu? Plus, c'est beaucoup dire. Disons que je me suis bien amusée. J'aime ta franchise. Je suis sincère. Mes compliments à Billy. Et dis-lui que la prochaine livraison est prévue dans un mois. Dans un mois, c'est vrai. Billy m'a dit que vous aviez quelque chose pour moi. Billy a dit ça? D'accord. On la compte sur la prochaine fois. Harriet, Tiffany, comment vas-tu? Bien, et toi? Pas mal. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Pas grand-chose. Et toi? Eh bien, je suis entrée dans la police. Quoi? Tu plaisantes? Non, dans les stupes. La drogue. Je peux fouiller ton sac, s'il te plaît, Tiffany? De dose, ça n'est pas du trafic. C'est quoi, ça? Vous croyez que je vais me shooter au ciment? Toi, tu peux te vanter d'être une source d'emmerdement. Billy, à mon avis, il faudrait prévenir la police. Anonymement, bien sûr. C'est vrai, quoi. Il va peut-être faire d'autres victimes dans les jours qui viennent. Et si on ne fait rien, c'est comme si on était complices. Alors là, tu exagères. Qu'ils fassent leur boulot, mais moi, je les aiderai pas. Qu'est-ce que tu vas faire, alors? Il faut tout dire à la police. Je ne suis pas un donneur. L'homme est un tueur. Et après, chacun son métier, ça me regarde pas? Et voyons, Billy, essaie de comprendre. Il a déjà tué un flic. Les autres ne le lâcheront pas. C'est eux que ça regarde.
Ils vont peut-être te le mettre sur le dos. Tu crois que j'en ai pas conscience? L'officier de police qui a été abattu vivait à Buckinghamshire avec sa mère. La police a entrepris une enquête de voisinage pour retrouver et interroger d'éventuels témoins. Eh bien, Amanda, te plais-tu au service Telex? Oh, papa, je m'y ennuie à mourir. Est-ce que tu ne pourrais pas me faire affecter au secrétariat? Ma chérie, je ne veux pas user de ma situation pour te faire obtenir un passe-droit. Il faudra attendre ton tour. Et puis, il serait temps que tu songes à épouser quelque officier de la garde. Non, je préférerais encore rester vieille fille. Je te laisse, je passe prendre ton frère au Carlton pour souper, avec le ministre en cabinet particulier. Le métier a parfois de ses obligations. À demain. Les mains en l'air, tout le monde. Ça vient du FBI, du bureau central Interpol pour Scotland Yard. Joey Delaney, surnommé le Python, tueur à gages, a quitté avant-hier Miami à destination de Londres. D'après certains bruits, il aurait été chargé d'un contrat. Victime inconnue. Delaney a 18 meurtres reconnus à son actif et 2 inculpations. L'une pour excès de vitesse à Memphis et l'autre pour circulation sans interdit à New York. Celui-là, je me le réserve. Je vous rejoindrai, je vais interroger Tiffany. Vous ne voulez pas que je le fasse? Non, il est préférable que ce soit moi. Pourquoi? Elle me fera plus facilement confiance. Ah oui, entre femmes, on se sent complices. Nous sommes aussi amis d'enfance. Ah oui, vous aviez de drôles de fréquentations. On ne fréquente pas toujours qui on veut, lieutenant. C'est? Venez. Oui, chef. À lire, à étudier et à digérer, si possible. Cet homme est dangereux. Ah, on se croirait revenu aux années 30. Oui, question de style ou pas, il est dangereux. Il est à Londres et j'ai sur le dos la brigade criminelle. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Parce que je suis américain, vous imaginez que je vais repérer au premier coup d'œil le dénommé Joe Delaney et je vais vous le ramener tout ficelé? C'est pour ça qu'on vous paye, il me semble. Mais d'accord, ça n'est pas du tout cuit, enfin. D'autant qu'on n'est pas sûr que le portrait soit ressemblant. En tout cas, à voir la photo, il n'a pas l'air d'un client facile. Il me faut tous les détails en ce qui concerne sa façon d'opérer. Vous avez gardé des contacts là-bas. Passez quelques coups de fil. C'est du boulot de bureaucrate, ça. C'est pas pour moi. Tête de bois. Ça va, laissez-nous, s'il vous plaît. Écoute, Tiffany, 3 kilos d'héroïne, ça peut valoir 5 ans de prison. Ton père est au courant? Il croit que je suis dans les produits de beauté. Ça va être dur pour lui. Pour la drogue, ça pourrait encore s'arranger, mais le reste... Écoute, je ne crois pas que tu fasses vraiment du trafic. Je te vois mal dans le rôle de dealer. Mais tu agis bien pour le compte de quelqu'un. De qui? De Billy. Il m'a dit que le sac de ciment, c'était pour refaire un carrelage. Dans la cuisine. Et il aime bien bricoler quand il a le temps. Qui est Billy?
Qui est Billy? Mon petit ami. Et ton protecteur? Non. Si. C'est lui, là? Non, c'était un client. Et l'autre fille, Faith McCall, où est-elle en ce moment? Tiffany, si je ressors d'ici sans que tu aies ouvert la bouche, tu sais à quoi tu seras exposée? 5 ans, c'est long, à ton âge surtout. Il la tuera, j'en suis sûre. Et qui la tuera? Qui, Tiffany? L'homme qui a tué Edwin Shore? Oui. C'est un professionnel venu d'Amérique. Faith l'a fait comme client il y a 3 jours. Elle a passé la nuit avec lui. Et il lui a raconté qu'il avait été payé 10 000 livres pour tuer quelqu'un ici à Londres. Et Faith en a parlé à Edwin. Oui. Et Edwin a essayé de le faire chanter. Où est Faith à l'heure qu'il est? Billy l'a mise à l'abri en attendant que ça se tasse. Quand un policier est tué, il est rare que ça se tasse. Il faut que je parle à ton ami. Tu veux qu'il y passe à son tour? Parce que c'est comme ça que ça peut se terminer. Tu as parlé d'un marché. Et si ça n'est pas de l'année? Eh ben écoute, on verra bien, laissez-moi souffler. Il y a tout de même pas des centaines de tueurs à Londres. Quant à moi, je pense qu'il faut d'abord retrouver la fille, parce que c'est elle qui est le plus en danger. Demandez l'assistance de la brigade des mœurs pour localiser ce Billy. C'est bien lui qui vous a semé, non? Oui. Enfin, je veux dire, je crois que c'est lui. Mais je sais pas, moi, je suis qu'un flic, je suis pas Sherlock Holmes. À vous de jouer. Vous pouvez faire confiance à votre amie? J'ai fait un marché avec elle, elle sait ce qu'elle risque. Il faut bien que les amis, ça serve à quelque chose. Alors voilà ce que vous allez faire, Tiffany. Vous allez voir si Billy est là. Et puis vous lui raconterez qu'on vous a libéré pour nous aider à trouver Faith McCall. Et dis-lui également que personne ne croit qu'il a tué un policier et Edwin ce matin. D'accord? On vous attend ici. Si Billy est malin, il jouera le coup. Et on passera l'éponge sur le reste. Les flics sont déjà relâchés? Ils veulent parler à Faith. Tu as les yeux rudement cernés. J'étais passé par là où je suis passé. J'y suis déjà passé, mon petit, plus souvent que tu crois. Tu veux manger quelque chose? Je n'ai pas faim. Je suis venue te dire que 2 policiers veulent te parler. Une fille et un Américain? Tu les connais? Ben, on a déjà pris contact. Tu es sûr que tu veux rien manger? Non, merci. Il croit que j'ai tué le flic. C'est grotesque. Non, ils connaissent le tueur. Alors c'est fichu. J'aurai pas mon portrait dans le journal. Veux-tu leur parler? Où est-ce qu'ils sont? Bien, on les met. Tu vas faire une bêtise. Ah non, fais-moi confiance. On n'a rien à voir là-dedans. Viens. J'ai été libérée sur parole. T'en fais donc pas. On va s'en tirer. Demain, à cette heure-là, on sera en Espagne. Ça m'étonnerait beaucoup, Billy. Quelle fois ton compte est bon? C'est ce qu'on verra. Rébellion contre les forces de l'ordre, port d'armes prohibées, assistance à personne préalablement convaincue et inculpée de trafic de drogue qui a été libérée sur parole. Manœuvre visant à contrecarrer l'action de la justice, destruction de preuves. Oui, vagabondage, bris de meubles, sans oublier défaut de permis de conduire. Bon, ça va, si vous croyez que j'ai envie de rigoler. Attends, t'es pas sorti de l'auberge.
Est-ce que je peux baisser les bras? Oui, tu peux. Écoute bien, mon petit Billy. Je ne laisserai pas un meurtre se commettre parce que tu refuses de parler. Comme disait mon professeur de yoga, on a du mal avec le bras cassé et l'épaule démise à ramasser ses dents par terre. On peut peut-être faire un marché. Oui. Si tu me dis où je peux trouver Fess McCall, je m'arrangerai pour qu'on te fasse une fleur. Bon, c'est d'accord. C'est bien lui. Et vous avez dit son nom? Attendez. Allison. Johnny Allison. Il va commettre un meurtre. Il vous l'a dit? Non. Il parle en dormant ou vous lui avez fait les poches? Il avait 10 000 livres dans son portefeuille. J'ai pensé que je pourrais bien lui en piquer quelques-unes. Comment saviez-vous qu'il allait tuer quelqu'un? J'ai vu un papier. Un papier où il avait écrit le nom d'un homme et une date. Le 19, c'est tout ce que je sais. J'en ai parlé à Edwin et il a tout de suite pensé que c'était un contrat. Ah oui, c'était pas bête. Il s'est dit qu'il pourrait le faire chanter et il lui a donné rendez-vous pour demain. Ça, c'était stupide. Vous rappelez-vous le nom inscrit sur le papier? Non. Non, je me rappelle pas. Bon. Eh ben, il nous reste un jour pour le découvrir. Non, c'est pas une communication personnelle. Oui, c'est pour le service, c'est urgent, brouillez-vous. D'accord, si vous voulez. Je veux parler au sergent détective Mikkelsen, brigade criminelle, police municipale de Miami. Floride, États-Unis. Et d'accord, j'attends. Eh ben, y a pas à dire, la confiance règne ici comme ailleurs. Sam! Dempsey à l'appareil. Ah, quelle surprise. Comment est-ce que ça va là-bas à New York? Je te le dirai quand j'y reviendrai. Qu'est-ce que tu fiches? Pas moyen de te joindre? J'étais occupé. Je peux faire quoi pour toi? J'aimerais savoir où en sont les contrats en Floride. Oh, c'est pas brillant en ce moment, hein. Je veux dire pour eux. Tu t'intéresses à qui? Un nommé Delaney. Joe Delaney. Delaney Joe? Il est, paraît-il, parti à Londres. Ça a fait l'objet d'une note au BCN, Interpol de Londres. Est-ce qu'on t'a contacté à son sujet? Ils ont même commencé par là. Et qu'est-ce que tu crois? Tu peux me donner des tuyaux? C'est un type tout ce qu'il y a de méfiant et qui agit par surprise. Il boit pas. Son défaut, c'est qu'il est porté sur la chose. Il lui faut une fille chaque fois qu'il passe à l'action. C'est une manie. Autre chose. Pour combien de clients est-ce qu'il a travaillé? On ça, je sais pas combien. Pour des tas, mon vieux. Donne-moi la liste, tu veux? En tout cas, c'est tout ce que je sais. Je suppose que vous étiez aux 3/4 bourré de haches. Et alors? Ça vous regarde? Ça fait pas de mal. Et vous êtes sûr qu'il n'a rien dit d'autre? Une nuit, ça passe vite. Et on avait autre chose à faire qu'à parler. Bon, il y a du neuf. Si un de ces noms-là vous dit quelque chose, vous m'arrêtez. Hein? Jacques Davis. Vous êtes sûr? Ouais, ça m'aurait étonné d'ailleurs. Phil Barton. Al Koster. Al Koster, je répète, Al Koster, ce nom-là, ça vous dit quelque chose? Al Koster? Oui, c'est bien ce nom. Non, est-ce que vous en êtes tout à fait sûr? Oui. Non, il n'y a pas d'erreur. Non. C'est ce nom-là. Oui, c'est bien ce nom-là. Bon. Envoyez immédiatement un téléx à Interpol au sujet de ce Koster. S'il a des intérêts quelconques à protéger ici, ils doivent le savoir. C'est du boulot de pure routine.
pas un geste. Albert Frank Koster, américain de New York. Il vit à Londres. Nous avons de bonnes raisons de croire qu'il est le lien entre la mafia européenne et les casinos locaux. La brigade financière a établi qu'il avait réussi une évasion fiscale frauduleuse pour un montant de, tenez-vous bien, 3 millions de livres. Le procès débute aujourd'hui. Le principal témoin est Charles Radley, gouverneur de la Banque d'Angleterre. La déposition de Charles Radley mettra un terme aux activités de la mafia et vaudra à Koster 15 ou 20 ans de prison. Speakings. Nom de Dieu. Radley vient de partir pour le tribunal. S'attaquer au témoin principal au début du procès, la tactique est bonne. Ça peut dissuader les autres témoins de déposer devant le jury. Allô, Charlie 5, entendez-vous? Ici Charlie 5, j'écoute, à vous. Radley est à bord d'une Bentley noire, immatriculée sous le numéro NS, je répète, NS 3843. Pour le moment, elle se dirige vers le nord, par New Cross Road, et vous rejoindra avant l'embranchement de Filmer Road. Le chauffeur a été prévenu qu'il y aurait du grabuge et qu'il devait se tenir sur ses gardes. Terminé. Ces Yankees, moi je commence à en avoir plein le dos. Vous avez parlé d'une voiture banalisée? Aucune importance. Arrêtez. On vous suit ou on passe devant? Donnez un coup de main au chauffeur, Harriet. Occupez-vous d'eux. Direction centre-ville. Attachez votre ceinture. Comme une Formule 1. On l'a perdu. Arrêtez. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber, sergent? Vous n'y songez pas, lieutenant.
veux dire que j'ai été un peu épaté. Ah oui, et de quoi, je vous prie? Ben, par votre adresse et votre sang-froid. Eh bien, dites-le à Speaking, j'aurai droit à une médaille en chocolat. En attendant le chocolat, on pourrait peut-être prendre le thé. Harriet, ça vous rappelle pas quelqu'un? Chéline, bonjour. Oh, Harriet, qui est ce beau gosse? Un lieutenant d'MC. Quand il veut. À quelle école vous êtes-vous connue?